Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal et de voici les grands titres. Marché des étudiants de la ville de Goma ce lundi 13 février 2023. Ces apprenants réunis au sein de la représentation des étudiants du Congo s'insurgent contre des violences armées et le non-respect des cessez-le-feu par le rebelle du M23. Les parents doivent tout faire pour bien assurer l'encadrement de leurs enfants afin de les épargner de tout esprit d'intégrer les forces armées. Appel lancé par l'Organisation des femmes juristes pour les droits de la femme et de l'enfant en marge de la journée internationale de la main rouge, célébrée chaque 12 février de l'année. Tout pour les titres. Bienvenue dans votre intégralité de cette édition. Les étudiants de la ville de Goma sont descendus de la rue ce lundi 13 février 2023. Ils décriaient la situation sécuritaire caractérisée par des hostilités en territoire de Rutshuru. Un mémorandum a été déposé entre les mains des autorités provinciales du Nord Kivu. Reportage de Marinela depuis la ville de Goma. La marche organisée par la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle, s'est bouclée par la remise d'un mémorandum aux représentants du gouverneur de la province du Nord Kivu ce 13 février 2023 à Goma. Les violences armées, les violations des droits humains et des droits humanitaires, le non-respect de cessez-le-feu par le M23 RDF, le déplacement massif des populations de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, la création d'une zone tampon par l'EAC ont constitué l'essentiel de ce document remis au conseiller principal du gouverneur en charge de la sécurité. Depuis, les troupes kenyanes, ougandaises, burundaises, sud-soudanaises sont déployées chez nous dans le cadre de la force régionale, la situation ne fait que se détériorer. Les terroristes ne font que progresser et cette dernière maintient que nous puissions créer une zone tampon. Chose qui nous indigne davantage et qui fait craindre des risques de balkanisation. La situation des étudiants en déplacement à cause de la guerre a été également épinglée dans ces documents. S'agissant des cas des étudiants venus de zones en conflit, qu'ils soient du territoire de Beni, de Rutshuru, de Masisi, nous demandons au ministère de l'ESU de mettre en place en toute urgence une commission qui sera chargée de suivre la situation de ces étudiants-là avec les recteurs et directeurs généraux des différentes institutions. Et nous demandons ainsi que nous puissions permettre à ces étudiants-là de clôturer l'année académique. Le conseiller du gouverneur en charge de la sécurité, le général de brigade Dani Yangwa, a prodigué quelques conseils aux manifestants après avoir reçu leur mémorandum. Je reçois ce mémo que vous déposez aujourd'hui lundi 13 février 2023. Je lui ferai parvenir en bon soin et quitte à l'autorité de l'exploiter à bon escient. Cette manifestation dans les rues de la ville touristique de Goma a été organisée pendant que les hostilités se poursuivent dans le territoire de Masisi entre les M23 RDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Butembo, l'organisation des femmes juristes pour les droits de la femme et de la FJDF appelle les parents à bien encadrer leurs enfants en honorant leurs droits afin de les épargner contre tout esprit d'intégrer les forces armées. Maître Magui Panza, chargé des programmes au sein des FJDF, dit que l'intégration des enfants dans des groupes armés a d'énormes conséquences, notamment des comportements inhumains et la dépravation des mœurs, l'utilisation des jeunes filles dans les jeux sexuels et autres. Cette activité des droits de l'homme indique que les droits sur la protection de la femme interdit formellement l'intégration des enfants dans les groupes armés. Nous vous convions de suivre Maître Magui Panza. L'appel à tous les enfants de ne pas se faire enrôler dans ces milices puisque leur vie est en danger et leur avenir
est sombre. On a des enfants qui ont été victimes de maltraitance et qui ont choisi cette voie pour aller, au moins pour venger cette situation-là. Et donc, à cette période sensible des conflits armés, les parents doivent garder des bonnes relations avec les enfants. Les parents doivent s'inquiéter aussi de leurs devoirs, bien sûr dans les limites de leur capacité, mais aussi renforcer cette sensibilisation, surtout dans les zones qui sont touchées et qui sont plus touchées dans les conflits armés où ces milices sont en train de pulluler partout et à tout moment. Nous avons aussi appris, et il y a des zones où l'autorité de l'État n'existe plus. Ce sont ces milices qui contrôlent et donc utilisent le gré de force et ces pouvoirs-là pour arroler d'autres enfants, en profitant bien sûr de leur degré de vulnérabilité. Toujours à Butembo, à marge de la Journée internationale des enfants soldats, aussi dénommée Journée de la main rouge, célébrée chaque le 12 février. Une activité a été organisée par les parlements d'enfants Butembo Lubero en collaboration avec Moto Kids, une émission de la Moto TV et la chronique Que pensent les enfants de la RTVH. Au cours de cette activité, un message de paix et de lutte contre le recrutement des enfants dans des groupes armés a été donné. Reportage Mwamini Vihamba et Eli Mbouhichi. Cette activité a vécu l'après-midi de dimanche 12 février 2023 ici à l'esplanade de l'ITAF Butembo. Des enfants membres des structures organisatrices et des écoles primaires ont participé à cette activité. Par des poèmes, des chants, ces enfants ont déploré la recrudescence de l'insécurité qui les empêche de bien évoluer avec le calendrier scolaire. J'ai pas le mien que ça, ils m'ont appris à tuer des gens. Ils n'ont ça, mais déjà mes seins. Zaka, mes sœurs, mes frères, mes parents, nous serons fatigués de voir couler le sang. Pour un état de droit, en avant, on vit la paix sans loi. Un concours de paix a été organisé à l'occasion. Le complexe scolaire Le Rocher, la bourgeoisie du Nord, les Anges, la Vivacité, ainsi que l'école primaire Saint-Jérôme ex-Bosangani ont participé à ce concours. L'école primaire Saint-Jérôme, qui encadre les enfants orphelins déplacés des guerres, a brandi l'innocence de l'enfant dans la situation de la vie difficile que vivent les enfants déplacés à Butembo et ailleurs. Ils ont demandé l'implication des autorités pour le rétablissement de la paix. Nous sommes victimes de ce que nous ne connaissons pas. Nous sommes et nous des innocents. Notre grand message s'adresse au gouvernement. Notre grand message s'adresse aux gens de bonne volonté et surtout au gouvernement de nous venir en aide et essuyer nos larmes en sang. Nous vous disons merci d'avance. Après avoir écouté tous les messages, toutes les écoles ayant participé ont été primées par des cadeaux. La représentante du complexe scolaire à la bourgeoisie qui reçoit ces cadeaux sous nos applaudissements, s'il vous plaît. On applaudit très fort, très fort, très fort, très fort. Prenant la parole, le président du Parlement d'enfants a signifié aux autorités que les enfants aussi ont droit à l'expression vis-à-vis de ceux qu'ils traversent. Il y a les enfants eux-mêmes qui viennent de parler de la situation que nous vivons. Et je ne préférerais pas que nos autorités qui sont ici représentées et celles qui sont ici présentes ne puissent pas vraiment s'arrêter seulement à remercier les enfants qui ont d'ailleurs très bien fait, mais aussi de prendre la profondeur de ces messages pour eux, mais aussi pour toutes ces autres autorités qui vont nous suivre de partout dans le monde, qui sachent vraiment que les enfants ont un mot à dire par rapport à ceux qui sont en train de vivre, par rapport à ceux qui sont en train de souffrir. Chères autorités, vous devez savoir que le fait que les enfants eux-mêmes prennent la parole et parlent de ce qu'ils vivent, parlent de leur situation,
et vous adresse les recommandations. Je suis de ceux qui pensent que les recommandations des enfants sont vraiment des recommandations sur lesquelles il faut vraiment tenir compte, et ça peut toutefois changer la donne. Ça peut faire en sorte qu'il y ait 0 enfant dans les groupes armés. Pour marquer des canchets spéciales la journée de l'enfant soldat l'an 2023, certains participants ont plongé leurs mains dans l'encre rouge et les ont marquées sur une natte blanche pour dire non au recrutement des enfants dans les groupes armés. Et la plateforme Solidarité des associations féminines pour le droit de la femme et de l'enfant SAFDEF à sigle mobilise la communauté pour son soutien en vue de finaliser les travaux du pont Bulindi. La construction de cette infrastructure s'est arrêtée depuis quelques mois. La SAFDEF a lancé cet appel le samedi 11 février dernier au cours des points de presse pour la mise à jour sur l'évolution des travaux de ces ponts. Bambou Bissomeko Zawadi, présidente de la SAFDEF, exprime un besoin à environ 6 000 $ pour parachever cette infrastructure. Un reportage de Joël Tali. Au cours de ce point de presse, la SAFDEF a exprimé son inquiétude face à la rupture brusque des travaux de construction du pont Bulindi depuis quelques mois suite au manque de fonds. Ce pont relie la ville de Butembo au groupement Malio. Ces travaux qui ont débuté en janvier 2022 pour une durée maximum de 6 mois en sont au double du délai temporel. Pourtant bien avancé à ce stade, ce niveau de travail ne peut faciliter l'utilisation de cette infrastructure d'intérêt public. Zawadi Bissomeko accuse une lenteur des bailleurs dans les décaissements de fonds souscrits pour la construction de ce pont. La MONUSCO et la SAFDEF ont signé un protocole d'accord de partenariat en vue de financer ce pont. La force onusienne a dû quitter la ville suite aux pressions de la population locale. Sur les 132 000 $ et 852 que la MONUSCO devrait fournir d'abord pour les 2 premières phases, donc infrastructure et superstructure, la MONUSCO avait déjà décaissé 114 346 $,19. Il restait donc 18 507,39. Les manifestations avaient commencé lorsque la MONUSCO n'avait pas encore fini avec l'appui aux travaux. Elle n'avait même pas remboursé ce qui était déjà préfinancé par la SAFDEF. Et c'est à ce niveau que les travaux ont connu beaucoup de difficultés à évoluer. Sur les 187 573 $, la MONUSCO qui s'engage à 132 852, donc les 54 721, c'était la contribution locale. Mais ce qu'on a pu mobiliser jusque-là comme contribution locale, c'est 4 603 $, et qui en grande partie c'est l'estimation des contributions en nature. La SAFDEF veut rendre ce pont praticable même après les départs de la MONUSCO. Pour essayer de contourner la difficulté financière, cette plateforme des organisations féminines voudrait se tourner vers la contribution locale. Pour y parvenir, une commission de collecte de fonds est mise sur pied. Cette campagne est assurée par la coordination urbaine de la société civile de Butembo, dont la SAFDEF a certifié l'étroite collaboration avec son organisation. De la contribution locale. Et cette commission est composée du trésorier titulaire, qui est M. Pierre Viatsuka, qui est représentant des fermiers de l'Axe-Butoué. Il y a la coordination urbaine de la société civile, et il y a aussi le chef de quartier Mukalangirwa, et avec l'accompagnement et la collaboration de la mairie et de la SAFDEF. Et il y a des faire-part que nous avons rédigés, qui ont été signés par le maire, qui ont été donnés à la commission de collecte de la contribution locale. Il y a aussi, lors de la dernière réunion du comité de suivi,
Il a été proposé aussi, la SAFDEF avait proposé d'initier une campagne de collecte en proposant d'avoir un compte auquel toute personne de bonne volonté qui trouverait un moyen puisse aller et verser quelque chose pour contribuer à la construction de ce pont Wulindi. Entamé à janvier 2022, la SAFDEF évalue le budget initial de ces travaux à hauteur de 187 500 $ américains environ, dont une soixantaine de mille de dollars qui méritent l'effort de tous. Et le monde célèbre ce 13 février la journée de la radio en ville de Butembo. Il s'observe une multiplicité de radios depuis peu. Interrogé à ce sujet, c'est lundi 13 février 2023, l'assistant Maombi Mukomia, enseignant à l'université de l'Assomption au Congo en sciences de l'information et de la communication, pense que cette multiplicité peut parfois être à la base de la désinformation. C'est pourquoi il conseille aux nouvelles radios de définir des objectifs avant de les implanter pour apporter du nouveau. Cet expert en communication indique toutefois que la multiplicité des radios n'aura de sens si elle conduit à la diversité des sources d'opinion et des productions. Suivez l'assistant Maombi Mukomia dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou et Samuel Waïda. Parfois, il se pose des problèmes lorsque les lignes éditoriales des différentes radios ou des différents médias se ressemblent. On ne sent pas de nette différence entre les lignes éditoriales des radios. À ce moment-là, évidemment aussi, il n'y aura pas de diversité d'opinion et de point de vue. Les gens vont être, par exemple, amenés à produire des contenus qui se ressemblent. Les gens vont être amenés à se copier, surtout lorsqu'on n'a pas une bonne politique de programmation et même de gestion de la radio. Les gens vont se rabattre sur les mêmes acteurs parce qu'on veut faire comme les autres sans avoir un objectif précis. Parfois, ça on reproche aussi à nos radios et à nos médias. Donc, on crée la radio pour le simple plaisir de la créer. J'ai rencontré encore une fois, au cours de mes recherches, des acteurs médiatiques qui s'interrogent sur cette question-là des pluralités des radios chez nous. Et effectivement, on interroge les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on a créé telle ou telle autre radio? Généralement, c'est parce que l'on veut éviter de continuer à payer un espace dans tel ou tel autre média. On s'est dit, nous aussi créons notre radio. Vous voyez, l'objectif, ce n'est pas que l'on vise quelque chose d'intérêt général, mais c'est parce qu'on veut se décharger, entre guillemets, d'une charge qui pesait, le fait d'aller payer chaque fois de l'argent à telle ou telle autre radio parce qu'on y a un espace où on produit du contenu, on veut directement avoir son média, ou on va dire tout simplement parce que telle religion a déjà sa radio, nous aussi nous devons avoir notre propre radio. Donc à ce moment-là, vous imaginez ce que ça peut produire comme au niveau de la diversité du contenu. Donc lorsque l'on crée autant d'organes, il faut qu'on le soit en tête, qu'on ait en tête l'idée que normalement ça devrait nous conduire à la diversité de contenu, à la diversité des sources, à la diversité des points de vue. Ça veut dire qu'on ne devrait pas entendre les mêmes choses. Autre chose, une cinquantaine d'agents de l'Université de l'Assomption au Congo IAC ont été en excursion à l'espace Gripak Kasunzura à Kiambo samedi 11 février 2023. Cette sortie s'inscrit dans le cadre des divertissements et des renforcements de la cohésion des anciens et nouveaux enseignants de cette institution. Grâce Kaniki dans ce reportage de Mwanampenzi Manzekele. Ces enseignants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC, embarqués dans ce bus, prennent la direction Tiambo vers la sortie sud de la ville de Butembo. Vous êtes en train de photographier les chaises, les gens baissent les
Après un parcours d'environ 10 km, le personnel de l'UAC débarque sur le site touristique Green Park Kasunzura, situé au côté est de Tchambo. Ici, des professeurs, des chefs de travaux, des assistants et autres agents de l'UAC participent aux différents jeux pour se divertir. Citons la balassoire, les jeux à Walé et autres. La visite des étangs piscicoles n'a pas été du reste. Une ambiance exceptionnelle, les enseignants se sont réjouis de la sortie organisée pour leur divertissement. Je suis aux anges, voulais-je dire. Vraiment, j'aime l'IAC, j'admire l'IAC. Et voilà qu'on vient d'organiser une activité qui va nous détendre. Oui, merci. Nous devons être ensemble et puis se connaître afin de ne pas à chaque fois oublier l'un et l'autre, qu'on se tienne main à main afin que l'année évolue sans problème. Pour moi, l'UAC, c'est une maison de formation, mais aussi de divertissement. Et donc, comme dans toute autre famille, il y a le temps de se divertir en fait, c'est ça. Et à part ça, nous avons des questions sociales dans lesquelles nous intervenons comme une grande maison, une grande famille à société. Le père Wilfried Kibanda, recteur de l'Université de l'Assomption au Congo UAC, indique que cette excursion a permis aux enseignants de sortir de leurs occupations quotidiennes pour se divertir. Nous voulons nous connaître mutuellement. Il y a des nouveaux membres du personnel administratif, technique, ouvrier. Il faut socialiser, il faut faire, comme on l'a dit, la convivience, comme ce qu'on veut dire. C'est vraiment une initiative pour la détente, l'accueil et créer un esprit de famille dont nous parlons souvent. Pour tout couronner, le manger, le boire et la danse étaient au rendez-vous. L'ambiance était totale et la journée était sans stress. La joie des agents de l'UAC était inexprimable. Et à 5 jours du lancement des opérations d'enrôlement en ville de Butembo, Mme Rose Kahambutombeane a intensifié les séances de sensibilisation à l'intention de ces groupes de base. La journée de ce dimanche 12 février a été particulièrement chargée pour cette actrice politique de la ville de Butembo. Rose Tombeane a animé au moins 4 matinées électorales en commune Moussoussa et Kimemi. Suivez ces reportages. À 5 jours des opérations d'enrôlement en ville de Butembo, Rose Kahambutombeane poursuit sa randonnée de sensibilisation de la population au processus électoral. Ce dimanche 12 février, la brave dame de Butembo a passé une journée très chargée et riche en séances d'éducation civique et électorale. Au total, la dame de la paix a animé 4 séances d'éducation civique la journée de ce dimanche. Déjà à 9h, Rose Tombeane était en face des membres de ces groupes de base évoluant dans la commune de Moussoussa, réunis dans la salle polyvalente Moutanga pour une matinée électorale où la femme leader a exposé sur les modalités pratiques de l'opération d'enrôlement. Dans cette même séance, Rose Kahambutombeane a également motivé les jeunes membres de ces groupes de base à s'approprier également les élections municipales. Ici, près de 1000 participants, membres de ces différents groupes de base, ont répondu présents à ce rendez-vous éducatif. Il s'agit de la 3e activité organisée dans le cadre de la série des matinées électorales tenues après celle des communes Voulampa et Boulenkera, initiée par la Dame de la Paix. Vers 12h de ce dimanche, Rose Tombeane a été aussi invitée à communier avec les chrétiens de l'église du 8e Sepak, paroisse Mansouli à commune Moussoussa. Dans son adresse, elle a exhorté aux chrétiens de cette communauté ecclésiastique de ne pas se décourager, malgré les déceptions de la mauvaise gouvernance actuelle, mais d'aller s'enrôler massivement tout en demeurant dans la prière afin que Dieu nous donne des beaux dirigeants capables de ramener la paix à l'issue des prochaines élections. D'une commune à une autre, l'actrice politique ancienne de l'AFDC Butembo s'est ensuite rendue à commune Kimemi dans les après-midi de ce même dimanche pour la même mission. Ici, elle s'est entretenue avec les membres du club d'un soutien aux initiatives de Rose Tombeane, Plissirante en sigle, qui évolue dans la commune Kimemi.
ont également bénéficié de cette séance éducative à l'issue de laquelle des fermes engagements ont été formulés par les participants. Ces derniers se sont assignés la mission d'aller instituer le message en définissant une stratégie porte à porte dans leurs quartiers respectifs afin de conscientiser leurs proches sur les enjeux de l'enrôlement. À la fin de la journée, c'est la jeunesse catholique de Butembo qui a invité la brave dame à les édifier sur la même thématique. Cette dernière activité de la journée a eu lieu dans la salle de l'UJC, située dans les enceintes de la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo. Dans cette salle étaient réunies une centaine de personnes, représentant de l'Union des jeunes catholiques UJC, des différentes paroisses et secteurs qui composent les doyennés cathédrale Butembo. Dans son exposé, Rose Tompeane a encouragé les jeunes à s'approprier également les innovations apportées dans l'opération d'enrôlement. Rose Tompeane faisait allusion à l'application mobile, disponible par la CENI pour faciliter l'identification des électeurs à travers les téléphones portables. Ainsi, s'est clôturée la journée pour cette femme patriote parmi les rares qui se soucient de l'appropriation du processus électoral par la population, gage du véritable changement dans notre pays. En sport, poursuite du championnat de football féminin du Grand Nord Kivu. La deuxième journée a débuté ce dimanche 12 février dans la poule de Béniville. À l'occasion, le FC Bénisport Dame a eu raison du FC Gillette Dame par la petite marque 2-0. Les Bleus sont désormais à la tête de cette poule avec 6 points à l'issue de 2 sorties. Joël Tali revient de Béni. Voici son reportage. Ce match marque le début de la deuxième journée dans la poule de Béniville. C'est précisément le cas pour l'équipe Gillette vêtue en vert qui est à sa 50e prestation. Cette dernière équipe devra faire face à l'équipe de Bénisport Dame. Sous le soleil ardent ce dimanche, les deux équipes se donnent à fond. Un scénario tendu qui ne paye pas son prix tout au long de la première mi-temps, plein d'échecs collectifs. Ce match bon pour les duels, des démarcations individuelles très remarquables, dont celle-ci qui sera à l'origine de l'unique but de ce match. Bénisport Dame arrive à trouver la faille dans les jeux de son adversaire pour le 1 but. Les Verts se battront ensuite pour revenir au score, mais avant. Un travail acharné de Bénisport Dame lui permet de décrocher la victoire d'1 but contre 0. Bénisport Dame rafle les 3 points, à ex-aequo avec le Football Club Féminin Espoir de l'Avenir. Le Football Club Gillette Dame est dernier de cette poule, avec 0 points en 2 matchs livrés, car ayant été battu lors de la première journée par le Football Club Féminin Espoir de l'Avenir à l'occasion de l'inauguration de cette compétition. La suite dans cette compétition prévoit que le Football Club Bénisport Dame croise le Football Club Féminin Espoir de l'Avenir, 2 premiers de ce groupe. Cette affiche est programmée à date du 26 mars prochain. La suite de cette compétition entrevoit le prochain tour dans la poule de Butembo, où le Football Club Féminin Mutualité devra entrer en compétition face au Football Club Féminin Graben de la même ville. Ce match est prévu pour ce dimanche 19 février. Cette compétition est organisée par Mama Kivu. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Bye.